Imagine un petit village de campagne en France, au XVe siècle. Les chemins sont en terre et l'air sent la fumée des cheminées. Partout autour, les champs ondulent sous le vent et les paysans travaillent du matin au soir pour cultiver le blé, soigner les animaux et préparer l'hiver. Pourtant, derrière cette apparence tranquille, quelque chose pèse dans l'air. La guerre. Une guerre si longue que même les anciens du village ne se rappellent plus quand est-ce qu'elle a commencé. Parfois, les voyageurs arrivent, couverts de poussière, rapportant des nouvelles inquiétantes. Des armées anglaises qui avancent, des villes brûlées, des familles forcées de fuir. C'est dans ce monde plein de désordre qu'une jeune fille va naître. Une fille ordinaire par son origine, mais extraordinaire par son destin. Elle ne sait pas encore qu'elle va devenir l'un des personnages les plus célèbres de l'histoire de France. Son nom, Jeanne d'Arc. Jeanne est née en 1412 dans le petit village de Domrémy, tout au nord-est du pays. Son village est entouré de prairies, de rivières claires et de grandes forêts où l'on raconte que vivent des esprits et des loups. Des histoires qui font frissonner les plus jeunes. Mais Jeanne n'est pas une enfant comme les autres. Dès toute petite, elle aime écouter les récits que racontent les voyageurs, des histoires de batailles, de rois, de chevaliers. Cela la fait rêver. Parfois, en accompagnant les brebis, elle lève les yeux vers le ciel et s'imagine parcourant le monde, vivant de grandes aventures. La réalité, pourtant, est dure. La France est en pleine guerre de 100 ans, un conflit très long qui oppose les Français aux Anglais. Les villages, même ceux qui semblent loin de tout, vivent dans la peur. On craint les soldats, les pillards, les incendies. Les gens prient beaucoup pour que la paix revienne un jour. C'est dans cette période sombre que Jeanne affirme entendre des voix mystérieuses. Elle dit qu'elles viennent des saints chrétiens et d'anges, des êtres lumineux et bienveillants. Ces voix lui parlent comme on donne un conseil à un ami. Elles lui disent qu'elle a un rôle important à jouer. Elles lui confient une mission immense, aider le roi de France à sauver son pays. À 17 ans, Jeanne prend une décision incroyable pour une fille de son époque. Elle quitte son village pour aller rencontrer le roi Charles VII à Chinon. Pour y parvenir, elle traverse des routes dangereuses, remplies de soldats ennemis et de bandits. Elle n'a ni armes ni fortune, juste une certitude profonde, elle doit accomplir sa mission. Quand elle arrive enfin devant le roi, les conseillers éclatent de rire. Comment une adolescente pourrait-elle commander une armée ? Mais Jeanne ne se laisse pas intimider. Elle parle avec tellement de conviction, de sincérité et de détermination que Charles VII accepte de lui donner une chance. On lui fournit alors une armure légère, un cheval et surtout un drapeau blanc, qu'elle brandira toujours plus haut que les autres. Les soldats, au début, la regardent avec étonnement. Une fille dans une armée, et si jeune ! Mais très vite, ils remarquent quelque chose d'étrange. Jeanne ne semble jamais avoir peur. Elle encourage les troupes, elle prie avec eux, elle se place au premier rang et donne une énergie incroyable à tous ceux qui l'entourent. Lors de la levée du siège d'Orléans, un moment décisif de la guerre, c'est elle qui redonne espoir aux combattants. Sa présence suffit à tout changer. Les soldats se sentent plus forts, plus unis, et contre toute attente, la victoire arrive. Pour beaucoup, Jeanne est un miracle vivant. Grâce à elle, d'autres villes sont reprises. Petit à petit, elle aide le roi Charles VII à reprendre le contrôle de son royaume. Elle est là lors de son couronnement à Reims. Partout où elle passe, les gens se pressent pour la voir. On raconte son courage, son énergie et surtout sa foi inébranlable. Jeanne n'est pas seulement une combattante, elle devient un symbole, une lumière dans une époque de peur. Mais le destin de Jeanne va prendre un tournant terrible. En 1430, alors qu'elle tente de libérer une ville, elle est capturée par des soldats ennemis. Elle est vendue aux Anglais qui voient en elle un danger. Ils veulent prouver qu'elle n'est pas envoyée par Dieu, mais par le diable. Une accusation très grave à l'époque. On organise alors un grand procès, dirigé par des juges qui n'aiment pas Jeanne et veulent la faire tomber. Elle est interrogée pendant des semaines. On lui pose des questions compliquées pour essayer de la piéger. Malgré son jeune âge, elle n'a que 19 ans, elle répond avec intelligence, courage et parfois même humour. Elle ne renie jamais ce qu'elle croit. Mais le tribunal ne cherche pas la vérité. Il veut une condamnation. Jeanne est alors déclarée coupable d'hérésie et de sorcellerie. Le 30 mai 1431, elle est amenée sur la place de Rouen, attachée à un bûcher et brûlée vive. La foule est nombreuse, et beaucoup pleurent. Jusqu'au dernier moment, Jeanne reste courageuse. Quand les flammes s'élèvent, certains soldats murmurent qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un d'aussi brave. Sa fin est tragique, mais son histoire ne fait que commencer. Des années plus tard, le roi Charles VII demandera un nouveau procès pour rétablir la vérité. Jeanne sera déclarée innocente
et beaucoup commenceront à la considérer comme une héroïne unique. Aujourd'hui encore, son nom est connu dans le monde entier. Jeanne d'Arc est devenue un symbole de courage, de force intérieure et de détermination. Elle montre qu'on peut venir d'un simple village, être jeune, être différente et pourtant accomplir quelque chose de grand. Elle n'avait pas de pouvoir magique, pas d'armure brillante, pas de formation de chevalier. Ce qu'elle avait, c'était son courage, sa foi et sa volonté de faire ce qu'elle croyait juste. Alors, quand tu entends parler de Jeanne d'Arc, souviens-toi de cette jeune fille de Don Rémy qui a osé suivre sa mission malgré les doutes, les dangers et la peur. Et peut-être qu'un jour, toi aussi, tu trouveras ta propre mission. Quelque chose qui te donnera envie d'agir, d'aider, de créer, même si le monde semble compliqué. Parce que parfois, une seule personne peut vraiment changer l'histoire.